Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h-21h, 18h-20h, Greenwich Mean Time. Expliquer l'option du gouvernement à introduire des vaccins anti-Covid et réitérer sa détermination à protéger les populations contre le coronavirus, telle était la trame de la conférence de presse conjointe ministre de la Communication et ministre de la Santé hier à Yaoundé. Dimanche 11 avril, le Cameroun a reçu 200 000 doses de vaccins Sinopharm, dont de la République populaire de Chine. L'on se souvient qu'en décembre 2020, le Cameroun souscrivait à la facilité COVAX pour la livraison d'1 752 000 doses de vaccins AstraZeneca avant fin mai 2021. À cet effet, une première livraison de 391 200 doses est annoncée pour le 17 avril prochain. Le ministre de la Santé a également annoncé qu'une commande de 4 millions de doses du vaccin Johnson & Johnson a récemment été conclue entre le gouvernement du Cameroun et l'Union africaine. Et ce ne sera pas le dernier d'après Manaouda Malachi. Pour le gouvernement John Gouté, l'intensification de la riposte nationale contre le Covid-19 par l'administration des vaccins aux populations est une option de responsabilité, une décision d'une impérieuse nécessité en vue de la préservation des vies des Camerounaises et Camerounais. Le gouvernement, toujours dans l'optique de rassurer les Camerounais, fait savoir que ces différents vaccins ont reçu le quitus du Conseil scientifique pour les urgences de santé publique ainsi que du groupe technique consultatif national pour la vaccination. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé. Tout de suite après, le débrief du journal. Anti-Covid au Cameroun, le gouvernement se défend pour tenter de comprendre la position du gouvernement par rapport à ces différents vaccins qui sont annoncés dans nos murs. Nous avons invité un plateau Emmanuel Fomon. Bonsoir Emmanuel. Bienvenue. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision, bonsoir aux copanélistes et également un grand bonsoir à tous les Camerounais de la diaspora. Voilà, vous parlez de diaspora, vous êtes en Belgique, vous êtes cadre de laboratoire pharmaceutique. Bien entendu. Voilà. Et vous êtes le président aussi de... Je suis... oui, je suis pour l'instant coprésident. Oui, coprésident. Du comité provisoire de gestion de l'association Cam-Benelux. Et vice-président de la... comité provisoire? Mais parce que... La FIFA est passée par là aussi? Non, pas du tout. En fait, on a, à cause du Covid, les rassemblements étaient interdits. Donc on est en confinement encore, les rassemblements ne sont pas autorisés. On a donc postposé les élections et en attendant, il faut que les associations continuent à fonctionner. Okay. Donc on a mis un comité provisoire de gestion. Et en plus, j'assume la première vice-présidence de la Fédération des associations et sociétés camerounaises de la diaspora en Belgique. Ok, merci. Serge Gauthier-Danina, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir surtout aux militants du PURS, à Serge Espoir Matamba, notre premier secrétaire, bonsoir aux populations des ECA dans l'Oignon Ekele, de Bokito dans l'Ombam, de PK8 jusqu'à PK12 parce que c'est ma zone d'habitation, et surtout bonsoir au délégué général à la Sûreté nationale. Je suis à ma énième reconduction, progression de carte nationale d'identité, j'en souffre. Dans votre zone, vous avez dit de PK8 à PK12, vous habitez tous ces quartiers-là? Je passe par là, c'est-à-dire que je passe par Ndokoti, et quand je ne veux pas faire, de mécontents. Mais vous avez oublié Ndokoti, vous passez par Ndokoti aussi. Ben oui. Vous saluez tout le monde. Alors vous savez, Ndokoti c'est un carrefour global. Alors quand vous dites 8, 10, 12, 11, ou même 14, les gens se reconnaissent de façon spécifique. Okay. Ndokoti c'est un peu plus ouvert.
Okay. Mais je les salue parce qu'il ne faut pas qu'ils disent que je les avais ignorés le moment venu. Je salue tout le carrefour de Coty et la suite. Ok. Bonsoir Faustine Joujou. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à mes co-panélistes et bon courage aux militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui sont jusqu'à présent à la prison centrale de Yaoundé, de Douala, la prison de Yoko, de Mfou, de Konsamba, de Baoussam. On se pose la question de savoir que font des gens dans des prisons après une marche pacifique. Depuis 8 mois, ils n'ont pas de procès. On va de parodie en parodie. On les inculpe au tribunal militaire, tantôt c'est au tribunal civil. On ne sait pas s'il y a une justice. Je leur souhaite bon courage et surtout bon courage encore à ceux qui sont déportés du côté de Yoko. Je rappelle que Yoko n'est pas qu'une prison, c'est aussi une ville où les gens habitent. Il va falloir qu'on enlève dans la tête des Camerounais que lorsqu'on va à Yoko, c'est pour la torture morale et physique. Ok. Si c'est vous qui le dites. Yoko, c'est aussi une ville, il y a des populations, il y a des villages. Donc il va falloir qu'on enlève dans notre esprit que Yoko n'est qu'une prison. Non, j'y suis allé, j'ai vu une sous-préfecture, j'ai vu un quartier, j'ai vu un marché, j'ai vu des hôtels. Donc Yoko, il n'y a rien là-bas. Nous irons toujours et toujours saluer nos camarades de ce côté-là. Voilà. Faustine Joujou, je reste avec vous. Vous avez vu le ministre de la Santé publique recevoir... on a fait comprendre, au niveau de la symbolique, il est le premier Camerounais à recevoir le vaccin anti-Covid. Pour vous, c'est rassurant? Ça vous rassure? En fait, les vaccins ont été reçus par le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement. S'il y avait une symbolique à faire, ça devrait être une symbolique hiérarchisée. On va commencer par le président de la République, après son Premier ministre, après même on va au Parlement, à la Grande Chambre, la Chambre haute, la Chambre basse, et peut-être on arrive sur d'autres ministres pour aboutir au ministre de la Santé. Et au-delà de ça, vous voyez, on est arrivé à une étape où il faut convaincre les populations d'accepter le vaccin. Et c'est là... Est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi ça ne passe pas? Quoi, il faut forcément convaincre. Vous savez, l'Afrique de 2021 n'est pas l'Afrique de 1960. Pendant des années, nous avons subi toute la misère du monde. On a déversé cette misère à travers des théories scientifiques, technologiques et ainsi de suite. Et il me semble qu'au fur et à mesure que le temps passe, les Africains, surtout ceux qui n'ont pas assez de force, assez de capacités scientifiques et peut-être politiques ou intellectuelles, commencent à se poser les questions de connaître les réelles motivations d'un ensemble de dons qui leur est souvent offert. Ça fait que quand vous questionnez l'opinion publique dans la rue au sujet des vaccins, les gens sont réticents. Alors, les gens ne sont pas réticents seulement parce que c'est le vaccin anti-Covid. Les gens sont réticents parce qu'il serait difficile pour ceux qui nous représentent sur le plan international dans le secteur de la médecine de nous dire exactement le contenu des vaccins. Parce que c'est où tout se joue. Pour amener la population à se vacciner, on n'a pas tout simplement besoin que le ministre se fait injecter. Est-ce qu'on peut nous dire ce qu'il y a dans le vaccin? Il y a quoi à l'intérieur? Parce que la manière dont on est en train d'organiser les choses, c'est comme si la population est considérée comme un groupe de moutons dont son destin dépend de la bonne volonté des hommes politiques et que la plupart des scientifiques qu'on questionne sont ceux qui s'arriment à l'établissement et accepter les discours scientifiques qui n'est dans la plupart des temps dans le cadre des pays africains que la répétition des concepts. Alors, est-ce que les gens ont déjà ouvert ce vaccin? Est-ce qu'ils sont allés au laboratoire? Est-ce qu'ils ont même testé pour voir les molécules qui sont à l'intérieur et quels peuvent être ces effets secondaires? Parce que la population attend ça. Nous avons subi sur le plan économique d'énormes propositions qui nous ont coûté la vie. On a vu, on nous avait dit que l'ajustement structurel était une solution pour sortir de la crise économique. On a vu ses conséquences. On va sur le plan du VIH. Aujourd'hui, on n'en parle plus, mais un temps, les antirétroviraux étaient devenus comme les paracétamol où même les tests ratés qu'on faisait dans les hôpitaux, on mettait tout le monde sur antirétroviraux. La population commence donc à s'interroger.
ces histoires qu'on nous injecte gratuitement, est-ce que ceux qui nous gouvernent peuvent s'asseoir et tenir une conférence de presse avec un discours scientifique capable d'être critiqué, d'être compris par ceux qui sont dans le domaine et qui ont mené des études de biologie médicale, de biologie humaine et de d'autres secteurs qui interviennent dans des vaccins, de telle sorte que la population a désormais le langage et les mots nécessaires pour expliquer le pourquoi est-ce que lui, il accepte celui le vaccin. Ok, Serge Gauthier Onanina, on a souvent entendu des personnes dire que le gouvernement n'a pas assez communiqué par rapport à ces vaccins qui arrivent. Et il y a donc eu cette conférence de presse conjointe hier où le gouvernement et même le ministre, on a vu le ministre servir de, on va mettre entre guillemets, de cobaye lundi, le ministre de la Santé publique. Est-ce que tout ça, c'est fait pour rassurer davantage les Camerounais par rapport à ce vaccin? C'est l'intention. Mais maintenant, entre l'intention et la réalité, il faut interroger les Camerounais pour savoir si le scepticisme qui s'est construit et développé dans les consciences a disparu entre-temps. Je suis content. Moi, j'ai aidé M. Footsing à faire le calcul. Nous avons un ensemble de sénateurs, ils sont 100. Nous avons les députés, ils sont 180. Nous avons 65 ministres. Nous avons au moins 9 personnes dans les conseils régionaux, ils sont 90, donc si on prend les 10 régions, nous avons 360 communes au moins, avec 2 adjoints minimalement, on multiplie ça, ça donne 1800, 1080 responsables du peuple, et nous avons les préfets, les sous-préfets, qui sont de l'ordre de 720 avec chacun son adjoint, et donc le préfet également qui a ses adjoints. Quand on fait ce calcul, on est environ à 2585 personnes. C'est ici que la notion de représentant de peuple et de pouvoir apparaît donc. Le pouvoir n'est pas seulement pour pouvoir, n'existe pas, ne doit pas seulement exister quand il faut brimer l'autre ou bien se bomber le torse pour donner les ordres. Le pouvoir aussi prêche par ce qu'on appelle l'exemplarité. L'exemplarité, c'est elle qu'on va remettre en question, c'est elle qui va permettre de déconstruire le scepticisme, premièrement. Quand j'ai fini de dire ça, je ne nie pas, je ne dis pas que le coronavirus est un caluinard. Il faut dire qu'il a mis sous le carreau près d'1 million et pour 3 millions de personnes. Et 919 personnes au Cameroun, jusqu'à, d'après les derniers chiffres. Donc on ne peut pas nier que c'est une vérité, parce que des millions de personnes en sont déjà mortes. Mais maintenant, ce qu'il faut également faire observer, c'est que le continent africain, on constate à travers l'existence de ce coronavirus et la Covid-19, que le continent africain, de façon générale, n'est pas scientifiquement outillé pour faire face à ce phénomène, puisque aucun pays du continent africain, parmi les 54, n'a été capable de proposer un vaccin. C'est un problème dangereux aujourd'hui en question concernant la santé des uns et des autres, mais concernant l'économie mondiale. Maintenant, quand on a fini de dire ça, et je parle là maintenant sous le contrôle des techniciens, il paraît que on dit que pour que le vaccin soit appliqué à l'individu, il y a 3 niveaux de censure. C'est bien. Mais qui censure, qui apprécie, comme Footsing le disait tout à l'heure, la qualité de l'efficacité du vaccin? Qui homologue? C'est l'OMS. Moi, je ne sais pas, peut-être je suis inculte entre-temps, je ne sais pas si l'OMS a déjà homologué de façon reconnue, de façon officielle, l'efficacité. Je dis bien efficacité, parce que il n'est pas question que de vacciner. Il faut que la vaccination soit efficace, le vaccin soit efficace dans son action. Je ne sais pas si l'OMS a déjà homologué l'efficacité du vaccin. Donc, je sais non plus, on me dit qu'il y a un comité scientifique, des instances. On a cité deux instances, des noms m'échappent rapidement. On a parlé du comité scientifique pour les urgences de santé publique, voilà. Le groupe technique consultatif national pour la vaccination. Alors, moi, j'ai envie de poser une question. Ces instances scientifiques d'habilitation camerounaises qui ont été rencontrées le Premier ministre le 7 avril, sont-elles indépendantes? Première question. Ou sont-elles aux ordres? Parce que si elles sont indépendantes, il y a une objectivité dans l'analyse. Si elles sont aux ordres, il y a des instructions à donner un rapport qui n'est pas celui qui devrait l'être, c'est-à-dire qui est en marge de la science. Deuxième question concernant
ce comité scientifique, il n'est que compétent concernant les vaccins occidentaux. Parce qu'il y a les remèdes au Cameroun, il y a des personnes qui sont... La science, il y a les propositions, l'offre africaine, l'offre camerounaise qui est à la porte. Tout le monde connaît, je ne veux pas faire la publicité à Monseigneur Cléda. Mais je dis, si on a un comité scientifique, où en est-il avec l'alternative africaine et camerounaise? Ou alors c'est un business? Parce que le même comité scientifique doit être capable de nous dire, on ne va pas nous dire, et c'est là où c'est intéressant, Serge Alain, parce que les vaccins qu'on nous propose sont postérieurs à la proposition, à l'offre camerounaise. C'est-à-dire à la possibilité de recherche camerounaise, même si elle n'est pas scientifique, même si on peut la remettre en cause. Et c'est donc eux, les scientifiques, de pouvoir nous dire si c'est crédible non, ou pas. Non, c'est Cléda et les autres, c'est purement curatif. Là, nous sommes dans le préventif. Oui, on doit faire les deux. Oui. Moi, je vais vous poser une question. Entre prévenir une chose avec une maladie, avec un vaccin dont vous n'avez pas l'homologation, et l'autre traité, vous faites quoi? Parce que et c'est là où c'est encore intéressant, vous attirez mon attention, parce que le ministre fait quelque chose, il dit quelque chose d'intéressant dans son communiqué, dont je vous remercie d'ailleurs de m'avoir envoyé ce matin, quand il dit quelque part dans un de ses passages que nous allons apprécier les effets secondaires. Vous comprenez donc que c'est là où la notion de représentant du peuple et de détenteur de pouvoir arrive. Il faut que les effets secondaires s'appliquent à ceux qui sont capables de prendre les responsabilités. Et qui ont les moyens de se soigner. Moi, je ne dis pas que je n'interdis à personne d'aller se vacciner. Je ne dis pas que moi, je ne vais pas me vacciner. Mais la garantie, c'est les effets secondaires potentiels. Les ont-ils appréciés? On n'a pas de rapport dessus. Okay. On nous dit c'est au fur et à mesure qu'on va les apprécier. Voilà. On accueille d'abord le docteur Etoile. Bonsoir, bienvenue. Enfin. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Oui. Bonsoir à tous les copanélistes. Voilà, c'était pour dire que vous êtes là. Désolé du retard. Ok, je reviens à vous dans un instant. Emmanuel Fomon, vous comprenez le scepticisme par rapport au vaccin dans votre pays? Oui, bien entendu. Et c'est un peu fondé. Si on regarde, c'est un peu fondé? Oui, je vois. Si on regarde la manière dont les choses se déroulent. Le vaccin de manière globale, Serge Gauthier Onanina, qu'est-ce qui fait problème? Le vaccin chinois ou bien le vaccin anti-Covid de manière globale? Tous ces vaccins n'ont pas la garantie de l'efficacité reconnue. Aucun vaccin ne nous rassure puisque les responsables esquivent le vaccin et veulent tester sur le peuple. Ok. Ben, ce que je veux dire, c'est qu'il aurait fallu une certaine démarche pour que les Camerounais acceptent le vaccin. On a au Cameroun et en général en Afrique une absence d'autorité sanitaire qui réglemente ce genre de choses. À l'exemple de l'Agence européenne de médicaments, qui est basée à Amsterdam, qui contrôle l'efficacité des vaccins avant d'autoriser. Ce n'est même pas l'Union européenne, par exemple. Bon, justement, cette autorité n'a pas contrôlé AstraZeneca avant cette polémique il y a quelques semaines là. Ben, de toute façon, quand il y a eu une polémique sur AstraZeneca, oui, on a attendu l'Europe, la France, un certain nombre de pays. Ils ont marqué un coup d'arrêt. Oui. Et ils ont attendu le quitus de l'Agence européenne de médicaments. Ils ont rendu un rapport scientifique. Et ces pays ont dit on peut continuer avec. Malgré ça, des pays comme le Danemark ont marqué leur désaccord. Ils n'acceptent pas ce vaccin. Alors nous avons des scientifiques qualifiés. Mais est-ce qu'ils ont les moyens? Est-ce qu'ils sont outillés pour produire les rapports, les recherches tels qu'il faut? Parce qu'ici, on parle, vous avez parlé tantôt du conseil scientifique. Est-ce qu'ils ont un rapport scientifique qu'ils peuvent produire? Le vaccin n'a pas été testé dans un laboratoire au Cameroun. Ils ont reçu comme ça et tout le monde, on conseille aux populations d'aller s'injecter. Moi, ça me renvoie d'ailleurs même à une autre problématique, c'est qu'on a reçu 200 000 doses de vaccins. Oui. Les Camerounais sont à peu près 25 millions. On se demande, on est vraiment loin du compte. Non, il y a des cibles prioritaires, comme eux-mêmes disent. Oui. Le personnel de santé, administratif, et permettez, je veux dire, prioritairement le personnel de santé, y compris le personnel administratif et de soutien, les agents de santé communautaire, les personnes âgées de plus de 50 ans, les personnes ayant
des comorbidités, les enseignants, les corps spéciaux tels que les forces de l'ordre et de sécurité. Je suis bien d'accord, mais si on part avec une base de 200 000, je crois que c'est très insuffisant. Un pays comme la Belgique, c'est 12 millions d'habitants. Où est-ce que vous mettez l'aspect, le vaccin n'est pas obligatoire? Il n'est pas obligatoire. Même comme on dit, on nuance en disant, il est fortement recommandé, il n'est pas obligatoire. Oui, de toute façon, les Camerounais ne se vaccineront que s'ils sont convaincus que le vaccin est efficace. Et pour le moment, il faut au gouvernement démontrer le taux d'efficacité de ces vaccins. Sinon, les Camerounais seront réticents. Il va falloir produire des rapports scientifiques. Mais d'autres Camerounais, eux, ils veulent voir certaines personnes être vaccinées avant de se faire vacciner aussi. Vous parlez d'efficacité. Oui. Il y a des personnes qui voient la chose autrement. Ils veulent voir certaines personnes vaccinées. Oui, lesquelles, par exemple, le chef de l'État? Non, c'est pas ce que je dis. C'est vous qui dites ça? Oui, moi je pense, en tant que Camerounais, moi j'aurais souhaité voir le chef de l'État prendre sa première dose de vaccin. Ça change quoi? Ben, c'est le premier Camerounais, il indique la voie à suivre. Donc s'il ne se fait pas vacciner, les Camerounais ne se font pas vacciner. Il y a beaucoup de Camerounais qui ne suivront pas. Sauf si on démontre scientifiquement le taux d'efficacité du vaccin. Et puis les vaccins ont les effets secondaires. Oui. J'ai suivi le ministre de la Santé dit qu'il n'avait aucun effet secondaire. Mais pour ceux qui auront des effets secondaires, quelles sont les dispositions qui sont prises? Oui. Donc les vaccins, Pfizer par exemple, quand il a été mis sur le marché en Belgique, le laboratoire a communiqué sur les effets secondaires. Oui. Il y a même Pfizer C19 ISO, qui est un médicament, une molécule qui a été mis sur pied par le laboratoire où je travaille, qui est fait uniquement pour les effets secondaires du vaccin Pfizer. Donc on a on a des risques. Il y a des populations qui ont des antécédents médicaux. Quand ils prennent des vaccins, il faut contrôler tout ça, il faut suivre. Le docteur Etoa ne me démentira pas. Oui. Donc, quelles sont les dispositions qu'on a prises au niveau sanitaire pour... Si quelqu'un vient se vacciner, quels sont ses antécédents médicaux? Qu'est-ce qu'on sait de lui et tout ça? Moi, je pense qu'il faut que le gouvernement reprenne la main. Il y a moyen de commander même au sein des laboratoires indépendants, même européens. C'est-à-dire que l'Afrique doit s'organiser de manière collective pour donner une certaine riposte à cette situation. Il n'appartient pas uniquement à l'Europe, ou bien nous n'allons pas vivre que des dons. C'est d'ailleurs les premiers vaccins qu'on a reçus, c'est des dons chinois. Le gouvernement, le rôle, c'est d'inventorier et de voir les vaccins qui sont les plus efficaces et passer des commandes pour ces populations. Il faut les acheter. Voilà justement, en dehors. Docteur Etoa, le vaccin Sinopharm est au Cameroun, 200 000 doses depuis dimanche dernier. Et on annonce pour le 17 avril 391 200 doses de AstraZeneca. On va dire encore AstraZeneca. Après la polémique, comment comprendre ça? Et après AstraZeneca, on annonce aussi pour le mois de mai Johnson & Johnson. Alors, d'abord, il faut comprendre que la solution pour cette crise du Covid-19, c'est l'immunité. Quand on atteindra l'immunité, à titre individuel ou collectif, on sera protégé contre cette pandémie. Toutes les autres mesures... Un peu comme Israël, parce que depuis samedi dernier, le port du masque n'est plus obligatoire. Non, je vais revenir. Toutes les autres mesures sont des mesures transitoires, ou passagères, temporaires. Ça passe par le vaccin? Confinement, le masque, distanciation sociale, ainsi de suite, ce sont des mesures transitoires. Pour retrouver la vie d'avant, il faudrait atteindre l'immunité. On peut atteindre l'immunité par deux voies. La première voie, c'est l'immunité de façon naturelle, ce qu'on appelle en anglais herd immunity, immunité collective de façon naturelle. C'est-à-dire que ça consiste que 60 à 80% de la population ait contracté une maladie et résisté contre la maladie et ait développé donc ces anticorps, ils seront immunisés. Si bien que quand le taux de reproduction du virus est inférieur à 1, le virus s'arrête de circuler de façon mathématique.
C'est ce qu'on a tenté au Brésil. Ça, c'est justement, les conséquences. Exactement. Là. Ça a été tenté au Brésil, l'immunité naturelle. Ça a été tenté au Brésil dans une ville qu'on appelle Manaus. Chez les Indiens. Voilà, exactement. Où plus de 70% de la population avait atteint l'immunité. Le problème, c'est que ce genre de tentative crée des variants. Parce que... D'où le variant brésilien. Exactement. Parce que plus un virus circule dans la population, plus il a le temps de muter énormément et de faire des erreurs qui peuvent donc accroître sa virulence. Donc, l'immunité de façon naturelle est un grand risque. Vous comprenez? Donc, il faut rapidement raccourcir la durée de circulation d'un virus au sein d'une population pour ne pas créer assez de variants. C'est pour cela que la deuxième voie pour créer une immunité collective est une immunité artificielle, induite par la vaccination. Et donc, dans la vaccination, effectivement, on aurait aimé que, pour ce qu'on ait le processus normal, c'est-à-dire qui se déroule entre 2 et 10 ans pour produire un vaccin, mais l'humanité n'a pas le temps. Nous avons plus de 150 millions de personnes infectées, 3 millions de morts, une économie à l'arrêt. On ne pouvait pas se permettre d'attendre autant de temps. C'est pour cela que chaque fois que l'humanité est face à un défi, elle le relève toujours. Et la science a pris ses responsabilités en mettant sur pied un certain nombre de vaccins en un temps limité. Il y a plusieurs types de vaccins. Il y a des vaccins ARN, il y a des adénovirus, il y a des virus atténués, des virus morts. Donc, ça dépend. Il faut donc savoir que dans ce type de défi que l'humanité, dans lequel l'humanité s'est engagée, ça ne va pas être sans risque. Et nous devons nous poser les questions. Le principe de précaution que nous voulons poser, c'est contre le virus ou contre les vaccins? Le virus a tué 3 millions de personnes. Le vaccin en a tué combien? AstraZeneca, qui est sur le banc des accusés aujourd'hui, c'est 83 thromboses sur près de 100 millions de personnes vaccinées. Quelle est la balance bénéfice-risque? C'est de ça qu'il faut poser comme question. Et c'est pour cela qu'il faut poser dans tous les conseils scientifiques de tous les pays. Je dis, s'il y a eu des problèmes en Norvège, c'est pas qu'il y a une démographie précise, en Finlande ou au Danemark, ce ne sera pas la même chose au Cameroun qui a une autre démographie. Donc chaque pays chaque scientifique de chaque pays, chaque comité scientifique doit prendre ses responsabilités et poser les recommandations des vaccins en termes de tranche d'âge. Pour un garçon de 20 ans, 25 ans, 30 ans, est-ce qu'il faut qu'il prenne un vaccin parce que s'il prend un vaccin, c'est plus le risque le risque de thrombose qui est plus important pour lui. Mais pour une personne de 50 ans avec des comorbidités, c'est le virus qui risque plus de le tuer que le vaccin. Et donc, c'est au cas par cas qu'il faut poser la question de l'utilité des vaccins. La question des vaccins, ce n'est pas oui ou non. Je veux, je ne veux pas. C'est en fonction des cas. C'est pour ça qu'il faut remettre le débat sur les vaccins sur la table des scientifiques. Évidemment, la société civile, les populations doivent avoir l'information, mais le débat doit d'abord être éminemment scientifique parce que c'est une question d'abord scientifique. Vous croyez que tous les médecins adhèrent à la vaccination? Tous les médecins ne sont pas des experts en vaccinologie ou en experts en santé publique. C'est-à-dire s'ils sont candidats à la vaccination. Je dis tous les médecins. On a des cas où des gens, au Cameroun même, puis il y a des médecins qui ont refusé. Non, effectivement, tous les médecins. se faire vacciner. Alors qu'on parle de cette des prioritaires dans cette campagne de vaccination. Tous les médecins n'ont pas toujours accès à l'information de façon équitable ou homogène. Il y a l'information qui arrive. Donc, les campagnes de communication et de sensibilisation ne doivent pas seulement cibler la population, qu'on dit profane, elles doivent également cibler
les personnes, les professionnels de santé, vous avez cité une liste de personnes ciblées par la vaccination. Des campagnes de sensibilisation, de communication doivent également être ciblées en direction de ces populations. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec sérieux. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre, c'est pas une dualité, oui ou non, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, le vaccin est bon, mais c'est pas bon. Il faut poser les faits scientifiques sur la table, les faits économiques, parce que tout ça, ça joue. On veut un vaccin, le meilleur qui est sur la table en ce moment, c'est les vaccins ARN, les vaccins Pfizer, Moderna, mais le Cameroun n'a pas les moyens de les acheter, n'a pas les super congélateurs qu'il faut pour mettre à 80, à moins 80 degrés, n'a pas la logistique nécessaire pour pouvoir les acheminer. Et même si on voulait, les carnets de commandes, le temps pour les commander, un nombre de pays occidentaux sont sur la liste d'attente. Ils n'arrivent pas à avoir accès au vaccin avec les moyens colossaux qu'ils ont. Donc il ne faut pas faire la fine bouche. Nous avons reçu des vaccins, entre guillemets, chinois. Ils ont une efficacité, j'ai suivi, un peu au-delà de 50%, peut-être légèrement inférieure aux autres vaccins. Un vaut mieux que 0. C'est déjà un pas. Nous les prenons parce que c'est ce que nous avons sous la main. C'est les moyens que nous avons sous la main. Vous savez que ce n'est pas seulement les vaccins qu'on nous donne. On nous donne, les Chinois nous donnent les hôpitaux, les autoroutes et tout. Donc ce n'est pas sur les vaccins que nous allons commencer un patriotisme exacerbé. Il va falloir être lucide et humble devant les défis. C'est une culture, Nanina. Moi, Je suis... Les politiques vont Je suis très impressionné par le développement scientifique ou logique du docteur. Sauf que moi, je suis aussi réaliste. Parce que le mot réalisme est apparu dans votre argumentaire et c'est intéressant. Ce problème du débat autour du vaccin, d'abord sur le plan politique, met en évidence les faiblesses de nos politiques publiques. Parce que si vous avez des scientifiques qui sont incapables d'avoir toute la logistique nécessaire, malgré l'expertise individuelle qu'ils ont, pour pouvoir faire des examens et donner des conclusions qui sont objectives, c'est une faute des politiques. Non, là, excusez-moi, je vais corriger. Ça dit que une étude scientifique ne se fait pas toujours en laboratoire. Oui. Il y a également ce qu'on appelle la recherche documentaire. Oui. C'est-à-dire qu'il y a, vous pouvez faire, la recherche, vous pouvez faire une revue de la littérature, des différentes études qui ont publié, qu'on a publiées. Donc ce n'est pas toujours, on n'a pas toujours tout le temps de mettre sur pied en un temps record des laboratoires. Donc il faut être sérieux, monsieur. Je voudrais être sérieux avec vous. Voilà. Un Camerounais noir de peau comme moi, qui vit en Afrique équatoriale, est-elle le même sujet d'analyse qu'un gars qui est en Suède? Parce que j'ai lu la revue de la littérature. Première question. Deuxième question, deuxième réflexion. Vous voyez, moi, cette affaire me rappelle quoi? Me rappelle ce qu'on va vous dire. Oh, le gouvernement fait beaucoup d'efforts. Je ne dis pas. Il y a beaucoup d'hôpitaux. Avant le président de la République, il n'y avait qu'une seule université. Vous avez beaucoup d'universités, vous avez beaucoup d'écoles, mais les enfants fréquentent en Europe. Avant le président de la République, il n'y avait pas de centre de santé, il y en a partout. Ils se font soigner en Europe. C'est ça c'est ce qu'on subit dans les faits et la vérité aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons un problème de santé majeur, nous convoquons les autres, alors qu'on aurait pu avoir la même technologie ou le même niveau d'analyse, d'appréciation ou d'affrontement du problème ou de la captage du il faut une nuance. Je vais vous dire. La France est 6e puissance mondiale. Elle n'a pas produit un seul vaccin. Oui. Ça dit que non, je vais vous dire. Ça dit que il faut qu'on soit humble. C'est bien l'afrocentrisme, c'est bien le panafricanisme, c'est bien le nationalisme. Mais il va falloir être réaliste. Si vous voulez arriver à un certain nombre, va falloir qu'on développe, qu'on travaille notre pays pour qu'on arrive à un certain nombre. Mais vous me rejoignez donc. Donc c'est pas. Je voudrais terminer. Vous me rejoignez donc. Et pour vous répondre rapidement avant de continuer, ces gens-là n'ont pas du sang vert dans leur peau et ne marchent pas avec les fesses ou bien la tête. Ils sont humains avec 2 pieds, 2 mains et un cerveau comme moi. Et les Chinois ont fait ça en peu de temps. Donc ne me dites pas que la fausse santé. Je voudrais terminer rapidement. Oui, rapidement. Les autres aussi veulent intervenir. Oui. Sur la scientificité et l'objectivité, il ne faut pas faire le débat. Qu'est-ce qu'on fait des faux tests qui existent?
Parce qu'aujourd'hui, on va vous dire pourquoi vous vaccinez, il faut que, ou bien, qu'est-ce qu'on fait des faux tests? Les faux vaccins du débat. Je ne sors pas du débat. Vaccins, on est dans tout ça. C'est-à-dire que on est dans tout ça. On est dans les faux résultats. Je pense que c'est du débat. Vous n'avez pas donné le thème du débat. J'ai le thème du débat. Pourquoi vous sortez du débat? Sincèrement, quand je coule le docteur et toi, ça dit que il est doté d'une littérature scientifique hors pair. Et là, ça me galvanise dans ma démarche qui consiste à croire, puisqu'elle dit quelque chose d'intéressant. La démarche scientifique ne consiste pas toujours à aller dans le laboratoire faire des analyses. On peut lire des revues scientifiques et aboutir à une conclusion scientifique. C'est ce que j'appelais dans mes premiers propos la répétition des théories qui fait croire aux gens qu'ils font la science. C'est très dangereux. L'Afrique a du chemin. Et ce débat, s'il fallait pas le centrer sur le Cameroun, si on devait tenter de l'élargir, il pose le réel problème de la capacité des dirigeants africains à comprendre les enjeux du monde et leur capacité à prendre en charge. Nous sommes tous d'accord. Là, nous, on a l'urgence. Maintenant, on a 3000 morts face à l'urgence. Qu'est-ce qu'on fait? Face à l'urgence. Il ne va pas falloir. Attention, un laboratoire face à l'urgence, il ne va pas falloir que la population se laisse piéger. Parce qu'on peut accepter de nous faire vacciner tous et que cela crée un autre problème et que nous ne soyons pas capables de comprendre parce que les problèmes précédents qui ont amené au vaccin n'ont même pas déjà été compris par ceux qui nous ont vaccinés. Vous voyez, quand je vous écoute, je comprends encore quelque chose qui me dérange. Ça me chagrine. Ça me chagrine pourquoi? Parce que dire que lorsqu'il y a urgence, on peut ne pas entrer au laboratoire. C'est très dangereux. Ça veut dire que c'est validé que si c'est à vous, docteur et toi, qu'on avait confié ces conteneurs de vaccins, vous devez aller juste lire des revues scientifiques et venir appliquer sur la population. J'aimerais dire, parce que c'est aussi une très grave erreur de la médecine mondiale et la science de manière globale, que les Africains qui partent étudier tombent dans ce piège. 5 secondes. Les Danois qui ont refusé sont-ils fous? La contextualisation des résultats scientifiques. Nous sommes dans une zone équatoriale. Oui. Vous ne pouvez pas me dire que moi, faut-il le médicament qui me soigne peut soigner un Français qui vit en Normandie. C'est incroyable. Je vais y arriver. Alors, notre gouvernement a fait quoi? Notre gouvernement a fait l'embuscade comme d'habitude. L'objectif de leur démarche n'est pas d'arrêter la propagation du virus. Il faudrait qu'on tombe d'accord. La démarche est totalement politicienne. Il faudrait d'abord à la base, parce qu'on est sur la pression d'un ensemble de financements qu'on doit recevoir, reconnaissons-le d'abord en tant que Camerounais. La seconde chose est que les vaccins que nous avons reçus, puisque nous sommes incapables de les vérifier, Oui. Parce que même ceux qui sont allés à l'école en Europe et sont rentrés au Cameroun ne peuvent pas avoir le matériel nécessaire pour vacciner, je dirais vérifier ces vaccins. Que ça a eu le quitus. Voilà, vérifier ces vaccins. C'est pas possible. Par où le gouvernement passe donc? Le gouvernement passe donc par une tentative de convaincre la population en faisant vacciner le ministre. Alors là où le peuple attend un rapport scientifique détaillé avec des mots justes qu'il ne faut pas... Là, je vais vous arrêter. La société civile, non, mais docteur et toi, vous avez parlé pendant une quinzaine de minutes et moi j'ai apprécié. Vous faites du populisme. La société civile dont vous parlez. Bon, revenons d'abord à l'Assemblée nationale. C'est là où le peuple est représenté. J'aurais voulu que ramasse ces doses de vaccins, on entre à l'Assemblée nationale. Ça, c'est du populisme. Oui, mais pourquoi vous parlez du populisme? Monsieur... Puisque vous êtes médecin. Vous voyez? Lui, il parle des faux tests. Vous dites que non, il sort du débat. Alors, pour vacciner quelqu'un, d'abord, pour vacciner la population, il va falloir qu'on arrive déjà à accepter qu'il y a une propagation du virus au sein de la population et cette acceptation passe par les tests qui sont à la base non justifiés eux aussi. Ça veut dire que les données que nous avons actuellement sur la base de ces tests ne sont pas des données justes et vraies. Alors sur ce principe, on peut même dire
que nous n'avons pas encore besoin des vaccins, puisque ceux que nous déclarons atteints du coronavirus ont été certifiés par des tests qui sont contestables. Monsieur Otou, vous en tant que modérateur, avant qu'il rebondisse, vous en tant que médecin, laissez-moi rebondir. La répétition, parce que vous avez dit quelque chose de très dangereux, qu'on n'a pas besoin d'entrer seulement à laboratoire. Mais là, nous parlons de la médecine. On vous a compris, on vous a compris. Et de ma vie. On va lire des revues testées sur les populations françaises et américaines. Merci. Et essayer ça sur les Camerounais. On vous a compris. Donc, commence par les Emmanuel Fomon. Ça, c'est un grand jeu de Oui, je reviens à vous, docteur. Ben, le débat est très houleux. La question, moi je pense que ça ne va pas être facile. Comme je l'ai dit à l'entame, il est quand même difficile que les populations acceptent comme ça de se faire vacciner sans qu'il y ait un mécanisme de démonstration scientifique. On ne peut pas dire aux gens allez vous faire vacciner sans produire quand même des rapports scientifiques. C'est-à-dire que le docteur dit tout à l'heure qu'on peut, sur base de la lecture de certaines revues scientifiques, moi je pense que c'est insuffisant. C'est vrai qu'on est face à une urgence, mais ça ne doit pas laisser naviguer à vue. C'est pas parce qu'on est face à l'urgence qu'on doit accepter tout ce qu'on a sous la main. Moi je pense qu'il faut, on est un pays, on a des institutions, on a un budget, on a un ministère de la Santé, on a un ministère de la Recherche scientifique et technique. Le rôle évidemment c'est de jouer, c'est de faire ce qui est utile et nécessaire pour qu'on en arrive à cette situation-là. Docteur, docteur, toi. Oui, non, permettez d'abord. Oui. Par rapport à la polémique AstraZeneca, le conseil scientifique camerounais s'est prononcé. Hein. Oui. Voilà. Maintenant, on annonce l'arrivée de 300 000 doses, 391 000 doses d'AstraZeneca le mois prochain. Le conseil scientifique a fait une sortie pour dire maintenant c'est OK pour le Cameroun. Je suis vraiment pour l'extrême rigueur scientifique. Oui. Je suis vraiment pour. Je suis pour que ces vaccins, quand ils descendent, qu'on les amène au LANACOM, je crois, le laboratoire national de contrôle, qu'on contrôle, qu'on fasse tous les tests. Non, écoutez. Permettez, je vous donne la parole. C'est moi qui vous donne la parole. Docteur Etoile, les Sinopharm est arrivé dimanche dans la nuit à Yaoundé-Timalène. Et à midi, le ministre s'est fait vacciner. Comment comprendre? C'est ce que je dis. Comment comprendre? Ça s'est passé à quel moment? C'est ce que je dis, c'est-à-dire je suis... Si on me demande à moi, évidemment, j'aimerais qu'on prenne le maximum de mesures possibles pour pouvoir être sûr de la qualité, de l'efficacité, de l'innocuité de ces vaccins. Mais je suis perturbé par la bipolarité des Camerounais. C'est-à-dire que surtout de mon ami Fauting qui est à côté. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un, il vous demande d'être sûr du vaccin, d'avoir les meilleures études, mais c'est lui qui vous dit, il faut qu'on valide Cléda, il faut qu'on valide Ngulbetara, il faut que... Est-ce qu'il a vu les études sur Cléda? Est-ce qu'il a vu les études sur Ngulbetara? La faute à qui? Non, la faute à qui? Vous voulez me prendre pour responsable? Vous n'avez pas été rigoureux. Étudiez pour Cléda. 30 secondes. 30 secondes, docteur. 30 secondes. Je prends sur moi en public de dire que je soigne une maladie. Oui. Dans un pays, nous sommes dans la santé publique. C'est-à-dire que 1 million de personnes peuvent croire en moi et venir. Qu'est-ce que vous faites, vous, en tant qu'expert en santé publique? Vous venez vers moi, vous prenez le médicament. Vous prenez le médicament. Mais c'est aussi... Oui, vous produisez une étude. Est-ce que vous savez... Mais justement, vous faites une contre-étude. Et vous faites donc une sortie pour dire, gouvernement, comme il n'a pas produit une étude ou comme son étude est fausse. Est-ce qu'il y a une seule étude sur un seul des Dans tous les cas, pourquoi vous ne vous prononcez pas sur Cléda? Qu'est-ce qui vous empêche de vous prononcer sur Cléda? Ils ne sont pas mobilisés pour Cléda. Vous faites dans ces experts-là, ils sont seulement scientifiques pour la le produit vient de la Chine, et pas pour là ici. Vous faites de l'activisme pour que les solutions locales soient mises sur. C'est pas de l'activisme, c'est de la logique. C'est une logique de Camerounais. Est-ce que vous ne pouvez pas être extrêmement exigeant
pour les médicaments ou les vaccins étrangers être extrêmement complaisant. Nous sommes exempts parce que les vaccins étrangers ont été validés, laissant clé derrière. Les vaccins étrangers sont antérieurs à la solution des clés Vous avez une seule étude sur Cléda. Qu'est-ce qui empêche de la sortir? vous avez fait? Qu'est-ce qui empêche de sortir cette étude? Oui, mais est-ce que Cléda dit je ministres soigne? sont allés lui rendre Cléda dit je soigne. Le conseil scientifique les se lève ministres pour sont parler allés rendre de visite à Cléda, à Monseigneur Cléda. Il faut lui donner ses honneurs. Ouais, Monseigneur Cléda. À Monseigneur Cléda. Les ministres sont allés. La suite, c'est quoi? Non, y a cru. Maintenant, c'est au même gouvernement, parce que lui, il a dit, moi, je soigne. Mais je fais pas trop de publicité. Maintenant, les ministres sont allés, l'opinion a cru. C'est au ministre, avec ses experts scientifiques, de leur dire, étudiez-moi ceci, et sortez-moi les conclusions, on rend public, on dit si l'affaire est bonne. Quelqu'un peut même l'empêcher. Puisque nous sommes dans une débat scientifique. Mais ils ont été rapides pour donner des conclusions sur des choses de blancs qui viennent à 1 milliard de kilomètres. Serge Gauthier, quelqu'un peut produire un médicament dont il ne peut donner, donner la démarche de son propre médicament. Vous êtes une télévision sérieuse. Oui. Non, vous êtes là. Non, invitez. Vous êtes un expert. Non, permettez-moi. Vous avez un cas de expert de pharmacie. Il faut qu'il vous explique la démarche. Non, docteur Étoile. Tout n'est pas de la politique. Non, on ne peut pas faire la politique sur les médicaments. Docteur Étoile. Les médicaments c'est pas possible. Quand j'entre dans docteur, quand j'entre dans votre cabinet, pourquoi vous m'administrez un traitement? Si vous ne m'expliquez pas, vous ne l'administrez pas. C'est vrai ou faux? La communication. Ça a quoi avec la politique? À voir avec la politique. C'est de la On vous logique. demande Laissez les gens, ne vous trompez pas l'opinion. Ça n'a rien à voir avec la politique. Je vous en prie, je vous en prie. C'est pas la politique. Je vous en prie, Faustine Jojo, je vous en prie. Docteur Étoile, vous savez, on vous remercie. Kinos vous remercie. Vous avez toujours répondu présent à nos invitations. Toujours. Vous savez que les autres ne veulent pas s'exprimer. Ouais, vous le savez. Voilà. Hein? On est obligé parfois de faire appel à la diaspora camerounaise pour parler de ces choses. Ouais. Voilà. Oui, Emmanuel Faumont. Ben moi, je crois que quand je suis le débat, c'est à l'image de ce qui va être sur le terrain. Oui. C'est-à-dire qu'il y aura une bipolarisation au niveau des Camerounais, ceux qui ne sont pas favorables au vaccin et ceux qui y seront pour. Mais de nouveau... face à une situation comme on aurait pu faire une synthèse des deux, c'est-à-dire qu'il y a des Camerounais capables, les médicaments de Dr Cléda par exemple, j'ai vu des Camerounais... Maintenant il est docteur. Monseigneur, je vous en prie. La confusion que vous faites dans l'esprit c'est un lapsus. Tout le monde devient médecin. Non, on n'a pas dit que non. Il s'est repris. C'est comme ça. Non, dans ce pays, tout est mélangé. Non, c'est incroyable. C'est pas possible. Maintenant, c'est docteur. Je parlais de lapsus. C'est pas possible. Pourquoi vous ne demandez pas qu'on enlève le plaque? Les docteurs de la médecine traditionnelle, enlevez le plaque. Oui. Puisqu'on les appelle des docteurs. C'est un lapsus, docteur. J'ai dit Monseigneur Cléda. Qui est pharmacien? Qui, docteur Cléda? Oui. Pardon, vous me faites perdre le fil des idées. Mais je vais vous parler de Monseigneur Cléda. Donc en fait, le médicament qu'il a mis sur pied, je ne sais pas si vous donnez du crédit à ça. Moi, j'aimerais quand même savoir... Vous voulez mon avis? Oui. Moi, je vais vous donner mon avis sur les solutions endogènes. Oui. Je dis, pour les solutions endogènes... Vous gardez. Donnez-moi juste 10 secondes, il faut que je lui réponde quand même. 10 secondes, juste 10 secondes. C'est promis, vous aurez plus de 10 secondes après le journal. Madame, monsieur, dans un instant, le 20h de Cédric Noufélé. Et avant cela, une page de pub.